Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance publique ordinaire du 11 novembre. Alors, on va prendre quelques instants de réflexion. En particulier, aujourd'hui, peut-être comme thématique, comme c'est le jour du souvenir, peut-être prendre le temps de penser, d'avoir une pensée pour tous les gens qui ont combattu au nom de la liberté pour avoir ce qu'on a. Donc, tous ces vétérans, tous ces gens là, à travers le monde. Donc, on prend le temps de penser à eux quelques secondes. Alors, voilà. Merci. Alors, on y va avec... Excusez-moi. Je m'aperçois que je n'ai pas la bonne affaire. C'est les joies du direct. Bon, oh, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, on y va avec la leçon du procès-verbal de la dernière séance. Par un proposeur. Alors, proposé par M. Jean-Philippe Nadeau, appuyé par M. Baudouin. Au point 2, on y va avec la ratification des comptes, donc d'une valeur de 1 526 660 et 66. Un proposeur. Proposé par Pierre Fortier, appuyé par Martine Allard. On va y aller maintenant avec le rapport du directeur général, donc qui a été déposé. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Mme Setaman. Alors, dans le deuxième point, on a ici un dépôt de documents, de plusieurs documents, entre autres un certificat pour le règlement 1754 qui modifie l'emprunt au niveau de la piscine, le projet de piscine. Également, on a toutes les déclarations d'intérêt pécunier de chacun des conseillers ici et de moi-même. On doit chaque année faire une déclaration avant le budget pour nos intérêts pécuniers. On a également l'état semestriel, au niveau le rapport semestriel du trésorier comparatif, donc qui a été déposé, qu'on dépose ce soir. Et également le procès-verbal du dernier CCU, mais non, c'est pas le dernier CCU, ça, certain. CCU du 26 septembre qui a eu lieu 2019. Donc, ça me prend un proposeur pour... C'est en bloc, ça, Mme la greffière? C'est en bloc. Donc, proposé par... Pas besoin de proposeur. Pas de proposeur, c'est dépôt, c'est vrai. Alors, c'est un dépôt. Bon. Prochain point, maire suppléant. Donc, nos mandats de maire suppléant sont d'environ 8 mois. Donc, le mandat de notre maire suppléant, Jean-Philippe Nadeau, qui se termine. Donc, qu'on remercie d'ailleurs de sa contribution. Et le conseil propose M. Sylvain Baudouin comme le prochain maire suppléant pour les 8 prochains mois. Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire. Donc, proposé par Martin Nadeau, appuyé par Pierre Fortier. Donc, félicitations, M. Baudouin. Merci bien. Le prochain point, on a également un emprunt, le règlement 1724, un emprunt temporaire qu'on fait. En fait, c'est pour les travaux de construction de la piscine municipale, de son stationnement de ses accès, donc pour un montant de 1 372 800 $. Donc, ça représente le montant de l'emprunt permanent autorisé. Évidemment, c'est conditionnel à l'approbation de ce règlement-là par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Martin Nadeau. Monsieur le maire, je demande le vote. Oui. Alors, on le vote. Alors, ceux et celles qui sont en faveur de la proposition. Ceux et celles qui sont contre. Donc, c'est adopté à majorité. Le prochain point concerne la délégation à la MRC de l'Érable d'un appel d'offres pour un contrat de téléphonie IP. Donc, depuis quelques années, je ne sais pas depuis combien de temps, ça fait quand même quelques années qu'on est en téléphonie IP. Et on a, en bon français, on dirait un deal avec la MRC là-dessus, ensemble, et certaines municipalités. Et bon, on a décidé de continuer. Là, je pense que ce contrat nous satisfait, donc on va continuer en appel d'offres avec la MRC en ce qui concerne notre téléphonie IP. Après, proposé par M. Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Sylvain Baudouin. Le prochain point, c'est la réception définitive des travaux de stabilisation des berges de la rivière Bourbon. Donc, ça me prendrait un proposeur. Je ne sais pas si M. Desjardins voulait dire quelque chose là-dessus. Sur le... Sur la stabilisation des berges. Oui. Tout simplement que
C'est tout simplement le 10 qui reste à rembourser à l'entrepreneur qui a fait les travaux sur la stabilisation des berges. Naturellement, c'est un des deux côtés parce que vous savez qu'on a attaqué les deux côtés de la rivière. Oui. Cet été, on a fait la plantation des arbres et des arbustes. Alors ça va être pour la prochaine année, on va voir comment ça va aller, savoir si oui ou non la plantation a bien pris, puis s'il n'y a pas de réclamation à faire à l'entrepreneur qui a fait les travaux. Mais de l'autre côté, c'est de l'enrochement et ça a été terminé et tout a bien tenu. Donc, on peut payer maintenant l'entrepreneur pour le 10 de retenue, la garantie étant échue. Donc, on a un proposeur, je devrais dire une personne qui propose plutôt, incessamment, appuyé par Martine Allard. Le prochain point, c'est l'embauche d'un stagiaire au service. On a l'occasion d'avoir un stagiaire qui va nous faire un stage au niveau de la vie citoyenne ici. Le monsieur Pierre-Olivier Marcoux, qui est étudiant au programme de baccalauréat en loisirs, culture et tourisme. Donc, il va pouvoir donner un coup de main ici en ce qui concerne notre service de loisirs et de vie citoyenne. Donc, c'est pour une période maximale de 32 semaines, donc de janvier à août 2020. Et donc, je pense que c'est une belle entente pour nous, puis ça va nous permettre d'avoir quelqu'un qui va amener des idées aussi. Quand c'est des gens qui sortent du baccalauréat comme ça, bien, ils sont tous pleins d'idées. Puis on a en plus engagé une nouvelle également, coordonnatrice au loisir, qui sort également du baccalauréat. Donc, ça nous fait une belle jeunesse là, avec des bonnes idées. Alors, proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Pierre Fortier. Le prochain point, c'est la signature de la convention collective des employés, donc 2020-2024. On a une bonne nouvelle quand même. On s'est entendu avec nos employés au niveau de la prochaine convention des 4 prochaines années, 2020-2024. Donc, on a la joie de vous annoncer qu'on a arrivé à une entente. Donc, c'est pour proposé par M. Martin Nadeau, appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Et dans la même veine, on a également signature d'un protocole des cadres. Ce n'est pas une convention collective, c'est plus un protocole des cadres aux mêmes conditions que la convention collective. Donc, si ma mémoire est bonne, on parle de 2 par année. C'est ça, M. Desjardins? Première année, 1,75. Les 4 autres années, 2 M. le maire. Ce qui fait un total de 9,75 sur 5 ans. C'est ça. Donc, pour ce qui est de l'entente des cadres. Donc, ça me prend un proposeur. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Donc, le prochain point concerne la modification d'une entente de service de gestion documentaire. Donc, c'est une entente qu'on a également avec la MRC de l'Érable et les municipalités participantes. C'est relatif à la fourniture de services techniques en gestion documentaire de la municipalité, de la MRC. Donc, c'est en vigueur du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Alors, on s'est entendu que les parties conviennent qu'il est opportun d'ajouter un article à l'entente pour tenir compte des frais dans le fond, c'est des frais de déplacement de la technicienne en gestion documentaire. Puis ça, on le fait rétroactivement au 1er janvier 2019. On ne parle pas de somme astronomique, là. Donc, j'en prends un proposeur et un appuyeur. Je devrais dire une personne qui propose et une personne qui appuie. Oui, appuyé par Mme Allard et appuyé par Mme Saint-Amand. Ensuite, le prochain point, c'est soumission pour l'achat de nouvelles surfaceuses électriques. Donc, on a l'intention d'avoir notre Zamboni rendue à la fin de sa vie utile. Alors, évidemment, comme tout équipement dans la gestion de nos actifs, à un moment donné, il faut les remplacer. Et tant qu'elle est remplacée, évidemment, on essaie de le faire toujours dans l'esprit d'avoir du développement durable, dans l'esprit de poser des gestes éco-responsables. Dans ce sens-là, on irait avec une Zamboni, ça se dit-tu comme ça, Zamboni? Surfaceuse. Ça, c'est comme frigidaire, il faut dire réfrigérateur. Okay. Donc, une surfaceuse électrique. Donc, pour le bénéfice de notre amphithéâtre. Donc, ça prend une personne. Bon, proposé par M. Nadeau, Martin, et appuyé par M. Baudouin. Prochain point concerne... excusez-moi. OK. Soumission pour la nouvelle image de marque. Donc, comme vous savez, à bras ouverts, on a notre nouveau slogan. On a une nouvelle image de marque depuis quelques mois. Donc, en fait, l'idée, c'est de continuer, de développer, de décliner cette nouvelle image de marque-là afin de positionner avantageusement notre ville au niveau de la région et même plus. Donc, ça nous prend une résolution pour la nouvelle soumission.
Ça me prend une personne. Donc, proposé par M. Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Pierre Fortier. Le prochain point, c'est pour la vente de l'unité 6306. Ça, c'est un vieux camion à berne qu'on a ici, qui a encore une certaine valeur, et donc on essaie de vendre. Donc, ça prend une résolution pour ça. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Martine Allard. Maintenant, également, on a un appel d'offres pour la vidange des boues l'an prochain, en 2020. Ça va être une opération qu'on doit faire régulièrement. Heureusement, dans notre sagesse administrative, il y a des fonds qui sont prévus pour ça. Et dans le fond, c'est des fonds qui sont déjà prévus dans nos fonds affectés pour être capable de faire cette opération qui est importante, qui fait en sorte que on rend notre traitement des eaux notre traitement des boues plus efficace, évidemment. Et c'est une opération d'entretien qu'on doit faire régulièrement. Donc, ça me prend une personne proposée par M. Martin Nadeau, appuyé par Martine Allard. On a également le prochain point, c'est la nomination sur le conseil d'administration de l'Office régional d'habitation. Maintenant, on appelle plus ça un OMH, mais les OMH ont été regroupés en ORH. Donc, c'est été regroupé. Les 11 OMH sont devenus l'ORH. Et on a un conseil d'administration et on essaie d'avoir quelqu'un de chaque municipalité qui est sur le CA. C'était moi qui étais mandaté, sauf que là, avec tous les nombreux comités et occupations, j'avais moins de temps. Donc, il y a M. Martin Nadeau qui va être délégué pour représenter la ville de Plessisville sur ce comité-là. Donc, merci beaucoup, M. Nadeau, qui a déjà une expérience d'ailleurs, parce que tu as déjà fait partie de l'OMH. C'est avant le regroupement. C'est ça. C'est la suite logique des choses. Proposé par Martine Allard, appuyé par Jean-Philippe Nadeau. J'ai entendu une voix en stéréo. OK. Renouvellement de l'adhésion, dans le fond, à l'UMQ, dont on est membre de l'Union des municipalités du Québec. Oh, je viens de perdre ma page. Et ça, c'est évidemment, ça fait plusieurs années. C'est très avantageux pour nous de faire partie de l'UMQ. Je pense que c'est un organisme qui défend beaucoup présentement des enjeux municipaux et surtout, ils nous offrent des ressources intéressantes, des formations intéressantes, un congrès où on apprend énormément là-dedans au niveau des élus, puis même au niveau de l'administration. Je pense que c'est une organisation très bien menée, avec son président, M. le maire de Drummondville, M. Cusson, Alexandre Cusson. Alors, on va renouveler encore une fois notre adhésion à l'UMQ. Alors, ça me prend une personne proposée par Mme Chataman. Appuyée par M. Nadeau. Ensuite, programmation de travaux de la TEC. Donc, peut-être je vais laisser M. Desjardins nous expliquer plus en détail, là, comme DG, ce point-là. Bien sûr, M. le maire. Écoutez, à chaque 5 ans, le gouvernement du Québec signe des ententes avec les municipalités pour un retour sur la taxe sur l'essence. Donc, la municipalité de Plessisville va recevoir un montant de 2,4 millions sur 5 ans pour travailler ses infrastructures. Mais pour ça, elle doit aussi investir de l'argent, 29 $ par citoyen en moyenne, là, selon l'entente avec la TEC. Donc, ce 2 400 000, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Par exemple, on ne peut pas faire que de l'asphalte. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut faire véritablement des travaux d'infrastructure dans nos égouts, dans notre réseau d'eau potable, avant de pouvoir utiliser l'argent pour ce qu'on appelle une phase 3, qui se trouve être de l'asphalte. Donc, cet argent-là, ce qu'on va en faire, c'est qu'on a déjà une programmation d'établi et on doit informer le gouvernement du Québec chaque année de où est-ce qu'on est rendu avec notre programmation puis qu'est-ce qu'on entend dépenser au cours de l'année 2020 pour pouvoir par la suite réclamer cet argent-là et recevoir l'argent du gouvernement si naturellement nos travaux sont conformes aux normes du gouvernement du Québec. Alors, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on passe une résolution. On avertit le gouvernement de plus d'1 million quelque chose. Je ne sais pas si la greffière a le montant exact, là, mais d'1 million, 1,4 million que j'ai dans la mémoire, là, où est-ce qu'on dit au gouvernement, voici le premier 1,4 million qu'on va dépenser et voici comment on va le faire. Et de la façon qu'on va le faire, c'est à la station de pompage Garneau, où est-ce qu'on va investir pour la réparation des pompes. Par la suite, on va investir aussi plus de 400 000 $ dans un dégrilleur à l'usine d'épuration des eaux
pour les dégrilleurs. C'est un équipement là, qui reçoit les déchets que malheureusement on jette des fois dans nos toilettes et on doit intercepter ces déchets-là. Donc, on va avoir ce dégrilleur-là. Et le reste, c'est mis sur des études sur les travaux qu'on va faire de rue dans les prochaines années. Donc, c'est l'argent qu'on va dépenser au cours de la prochaine année au gouvernement, si bien entendu aussi le Conseil accepte le budget 2020. Donc, personne qui propose? Proposé. Non, proposé par Sylvain Baudouin. J'appuie. Appuyé par M. Pierre Fortier. Le prochain point, c'est l'appropriation de fonds pour la nouvelle image de marque. On en a parlé tout à l'heure. Donc là, ce point-là, c'est vraiment au niveau de l'appropriation de fonds. Je le propose. Donc, proposé par M. Nadeau et appuyé par M. Fortier. Par M. Jean-Philippe Nadeau, M. Fortier. Prochain point, c'est la même chose, c'est l'appropriation de fonds en ce qui concerne la gestion des actifs. Vous savez qu'on a un programme de plus en plus efficace de gestion des actifs. On est un peu, on est, je dirais, des leaders là-dedans, des leaders au niveau de la province. Gestion des actifs, pour faire une histoire courte, je ne sais pas si M. Nadeau, vous avez envie d'en parler? Non? Mais en fait, le programme de gestion des actifs, c'est vraiment un programme où on va être capable de déterminer à l'avance l'usure et puis c'est un peu ça, hein? Il faut savoir un peu comment nos équipements, leur vie utile, quand ils sont rendus à la fin de vie utile, on va le savoir, au lieu d'y aller un peu au pif, à l'improvisation, ben, ça nous permet d'avoir tous nos équipements, comment ils s'usent, puis comment, quand ils doivent être remplacés, ben, on est capable d'avoir un signal qui nous dit que là, ça sera le temps de penser à le remplacer, puis d'avoir un programme pour remplacer tous nos équipements, dans le fond. C'est un peu ça que vous vouliez dire, hein? Effectivement, c'est de l'avant-garder, c'est de voir avant que les coûts varient, parce qu'on est capable de prévoir notre futur de manière plus intelligente que l'on fait actuellement. Parfait. Donc, voilà. On prend un proposeur et... Je le propose. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Sylvain Baudouin. Maintenant, au niveau représentant aux petites créances, ben, on est la Ville de Plessisville présentement a un litige avec deux qui l'opposent au propriétaire de deux résidences sur la rue Bergeron. Donc, la résolution a désigné M. Alain Desjardins pour aller représenter la Ville aux petites créances. Donc, ça prend deux personnes pour proposer. Proposé par Martin Nadeau, appuyé par Mme Setaman. Maintenant, on a demandé à la paroisse, enfin une demande à la paroisse de Plessisville, la municipalité de la paroisse de Plessisville, pour donner un mandat au comité de sécurisation du boulevard de Sucrerie. Donc, en fait, on a des enjeux de sécurité sur le boulevard de Sucrerie, ça ne date pas d'hier. Donc, le boulevard de Sucrerie est mitoyenne entre les municipalités de la ville et de la paroisse. Cette artère-là comprend un corridor scolaire. Donc, évidemment, il y a un groupe de citoyens qui demandent de rendre plus sécuritaire et évidemment, je pense que c'est un enjeu important. Et puis, compte tenu que la ville aussi travaille en collaboration avec la commission scolaire des Bois-Francs et aussi l'organisme Vélo Québec pour un plan de déplacement à l'École Notre-Dame. Aussi, on a le club de sport 4 de l'Érable qui demande un droit de passage, puis ça ajoute à la problématique des défis de la mobilité sécuritaire. Donc, comme aussi la Ville de Plessisville est en accord pour mettre en place tous les éléments de mobilité et de sécurité nécessaires pour l'ensemble des piétons, cyclistes et écoliers du coin, on a proposé de demander à la paroisse de Plessisville qu'elle mandate des membres du comité de sécurité, qu'elle mandate ses membres du comité de sécurisation du boulevard de Sucrerie, conjointement avec les membres de la ville. Donc, je ne me trompe pas, c'est M. Nadeau et Martin et Mme Allard. Et en fait, pour étudier des pistes de solutions pour la sécurité des utilisateurs. Donc, puis d'élaborer un rapport conjoint qui inclut un plan d'action qui devrait être déposé d'ici juin 2020. Donc, ça me prend un proposeur, une personne qui propose et qui appuie. Proposé. Donc, c'est proposé par M. Sylvain Baudouin. J'appuie. Appuyé par M. Pierre Fortier. Maintenant, on a une dérogation mineure sur le 1200 rue Édouard Dufour.
Donc, c'était recommandé c'était analysé par le CCU et le CCU a conclu qu'il n'y a pas de problématique de jouissance par rapport aux voisins. Il n'y a pas d'atteinte à la jouissance, puis il n'y a pas de problème au niveau du droit de propriété. Donc, ça a été recommandé par le CCU. Une personne qui propose. Proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Mme Saint-Amand. Excuse à chaque fois, il faut que je remonte à chaque fois mon absence que je suis rendu. Donc, aussi, on a un PIA Centre-Ville au 1714 rue Saint-Félix, ce qui correspond au nouveau restaurant La Bamba, si ma mémoire est bonne. Typiquement mexicain. Typiquement mexicain, donc vous allez faire passer en fin de publicité gratuite. Si vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau à Plessisville, ben, on a une nouvelle offre de restauration. On vous invite à aller les voir. Et en fait, la résolution du PIA Centre-Ville, c'est au niveau de leur enseigne puis de leur affichage. Donc, proposé par Mme Saint-Amand, appuyé par M. Nadeau, Jean-Philippe. Prochain point, c'est l'abrogation. J'ai de la misère avec ce mot-là. Abrogation de la résolution 307-18. En fait, cette résolution-là, c'était pour l'achat d'équipements informatiques, des ordinateurs, en conjointement avec la MRC. Alors, la Ville a décidé de se dissocier, finalement, de ne pas aller de l'avant et d'acheter nous-mêmes nos équipements à ce niveau-là. Donc, c'est proposé par M. Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Mme Saint-Amand. OK. Donc, voilà pour ça. Oui. Oui. Juste avant, le renouvellement des membres de la commission d'urbanisme. Ah, je ne l'ai pas dans mon affaire. Des règles mineures, PIA Centre-Ville, abrogation de la résolution. J'ai pas ça dans mes affaires. Oh, OK. Ouais. À ce moment-là, c'est un... Désolé. Il n'y a pas de problème. Hein? Les conseillers, on les a pas. Non, vous l'avez pas. Bon, c'est une erreur de ma part. Donc, on est rendu à la nomination des membres du comité. Modification de la politique numéro 16 de désignation et de gestion toponymique. On n'embarquera pas dans les détails. C'est des détails au niveau technique. On remplace des termes là-dedans qui étaient un peu obsolètes. Là, on a passé quelqu'un, M. le maire. Oui, on a passé quelqu'un. Là, la tempête de neige, ça nous met ses nerfs à soir, ça. Lequel qu'on a passé déjà, excusez? On est rendu au radon. Oui, le radon. Alors, tu savais que parce que quand je reviens, il faut que je redescende mes affaires tout le temps. OK. Excusez-nous. Donc, soutien à la campagne commerciale Ville et municipalités contre le radon. Donc, c'était, encore une fois, c'est pas la première fois qu'on appuie quelque chose comme ça. Là. On le fait chaque année. Fait qu'il va peut-être se passer quelque chose à un moment donné par rapport à ça. Un proposeur. Proposé par Mme Allard, appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Effectivement, il y avait un représentant de la Ville sur la table des ressources enfance-famille. Donc, c'est pour Mélissa Filion, qui est notre nouvelle responsable de la vie citoyenne, qui va être sur cette table-là de ressources enfance-famille. Donc, proposé par Mme Allard et appuyé par M. Martin Nadeau. On va regarder mon doigt là, comme ça, je ne me montrerai pas. Donc, modification, là, on est rendu là. Modification de la politique numéro 16 de désignation toponymique. Donc, en fait, c'est pour changer le mot... on change, dans le fond, dans le libellé, le mot « service de l'urbanisme » c'est remplacé par le mot « service à la vie citoyenne ». Et donc, c'est quelques mots qui sont actualisés aujourd'hui. Là, on ne rentrera pas dans les détails pour ça. Proposé par Sylvain Baudouin. Hein? Oui, ça fait pas. Appuyé par Martine Allard. Oui. Puis, on retourne. Donc, on est rendu maintenant à la nomination des membres du comité de toponymie qu'on veut relancer. On a quand même certains projets dans le four pour nommer différents lieux. Donc, on a un comité de toponymie pour ça. Donc, on veut on dit toujours réactiver, mais il était déjà actif, là, mais on veut nommer officiellement les membres.
Donc, il y a Mme Caroline Fortin, Isabelle Filion, Linda Pinchot, Nicole Rodrigue, Monique Sanson, Suzanne Vigneault et M. Jacques Boisvert et Patrick Breton, qui sont tous des résidents de la ville de Plessisville. Donc, ils sont nommés pour un terme de 2 ans qui va commencer le 11 novembre, donc aujourd'hui même, mais qui va se terminer le 11 novembre 2021. Donc, là, ça nous prend 2 personnes pour appuyer, proposer et appuyer. Proposé par Pierre Fortier, appuyé par Martin Nadeau. Maintenant, on sera rendu à l'appel d'offres pour les travaux de rénovation du carrefour de l'Érable. Donc, on va entreprendre bientôt nos travaux. Dans le fond, on a des projets de travaux pour le carrefour de l'Érable. Principalement, si ma mémoire est bonne, c'est au niveau de la toiture, au niveau du sous-sol aussi, de l'infiltration d'eau. C'est ça, M. Desjardins? Oui. Ici, la fenestration extérieure. Porte, fenêtre. Et s'il reste de l'argent, tout dépendant de l'appel d'offres, bien, probablement des nouvelles salles de bain. Il faut comprendre que là, au niveau de la sécurité, c'est comme si il y a besoin d'amour au niveau du sous-sol. Là, on a besoin de faire des travaux là-dedans. Donc, proposé par M. Baudouin, appuyé par J'appuie. M. Fortier. Maintenant, participation au projet pilote CIT avec camionnette électrique. Donc, la Ville veut participer à ce projet-là en vue de ce... Dans le fond, c'est dans le cadre de l'inventaire québécois des émissions. Attendu que l'inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre démontre que les GES, ça va à peine qu'on le lise parce que c'est bien écrit. Dans ce temps-là, ça va. J'ai émis par les camions légers ont connu une hausse de 125 % entre 1990 et 2016. Évidemment, ça s'est causé par l'accroissement du nombre de camions légers sur les routes du Québec. Alors, entendu également l'importance de réduire l'utilisation de notre dépendance aux produits pétroliers pour faire face aux défis des changements climatiques et la réduction des GES. Et aussi parce qu'il y a un plan d'action dans l'électrification des transports 2015-2020 du gouvernement du Québec qui a pour cible d'augmenter le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables à 100 000. C'est l'objectif qui est visé. Et attendu aussi que le Plessisville réalise le projet d'électrification des camions des transports spécialisés municipaux. Donc, on va y aller dans le fond pour participer à ce projet pilote-là d'électrification de nos camions. Pour une valeur de 118 000 $, estimé. Je ne sais pas si Alain... Oui, ça va coûter seulement 44 000 à la ville, M. le maire, pour avoir un nouveau pick-up. En bon français, on va avoir un camion, une camionnette complètement neuve pour 44 000 $, un véhicule électrique garanti avec toutes les normes, versus un camion qu'on aurait acheté à la ville, qu'on aurait payé probablement même un peu plus cher, mais il va être en autopartage. Donc, ce camion-là va s'en aller sur notre flotte, pareil comme nos 2 autres véhicules électriques. Donc, il y a des citoyens dans le futur qui vont peut-être pouvoir utiliser ces camions-là, ou à tout le moins des organismes lucratifs qui vont pouvoir l'utiliser à d'autres escients les fins de semaine lorsque les travaux publics n'en auront pas besoin. Et ça va être un véhicule 100% électrique, ce qui veut dire qu'on va sauver environ 4 000 $ par année simplement en essence, sans compter les GES qu'on va éliminer par l'achat de ce nouveau camion-là, qui de toute façon devait être remplacé l'an prochain. On devait acheter un nouveau camion pour remplacer un de nos pick-up. Dans le fond, ça fait partie de nos plans. Je vais proposer. Proposé par M. Nadeau, appuyé par Mme Saint-Amand. Prochain point, c'est l'appropriation de fonds pour le mandat de la MRC de l'Érable pour l'analyse des services d'incendie. Donc, le Conseil des maires de la MRC veut mettre de l'avant une étude d'analyse des services d'incendie. En fait, le but de tout, c'est de voir un peu l'optimisation de nos services, voir un peu pour améliorer le service puis améliorer le fonctionnement. Donc, on s'est entendu les maires de la MRC pour pouvoir mettre de l'avant cette étude-là. Mais ça prend une résolution de chacune des villes qui a, dans le fond, les 3 partenaires, la ville de Princeville, la ville de Plessisville et la MRC de l'Érable, les 3 services d'incendie, doivent avoir une résolution chacun qui donne leur aval à cette étude-là. Donc, c'est proposé par Martine Allard. J'appuie. Appuyé par Pierre Fortier. L'autre point, c'est une appropriation de fonds pour le remboursement de la dette à long terme. Je vais laisser M. Desjardins peut-être nous dire brièvement... C'est très simple, M. le maire. La municipalité, depuis plusieurs années, crée des fonds et on réserve des fonds réservés parce qu'en réalité, malgré qu'on fait le budget 2019,
on a quand même établi c'est quoi nos possibilités de remboursement pour les 5 prochaines années au niveau des emprunts que nous faisons au niveau de la municipalité. Donc, on a déjà approprié des sommes qu'on s'est mis de côté pour être sûr et certain que ça n'aura pas d'impact ce qu'on fait comme travaux aujourd'hui pour impacter les citoyens. Donc, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on prend de l'argent dans un fonds. C'est comme si je prenais dans mon compte d'opération de la Caisse populaire, puis je l'envoyais dans mon capital social. C'est ce que je fais actuellement avec ce 100 000 $-là. C'est uniquement ça. Et lorsque le budget 2020 va arriver, puis qu'on va avoir besoin de ce 100 000 $-là, on va le prendre, puis on va l'envoyer aux opérations pour qu'on puisse payer et ne pas avoir à impacter davantage les citoyens et leur compte de taxes. Ça va? Donc, ça prend personne proposeur. Proposé. Alors, proposé par Martine Allard, appuyé par M. Fortier. Le dernier point, c'est l'adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement 1703 de zonage. Donc, c'est sur les zones 128C, 129R. On a une petite idée, c'est au niveau des... Entre autres, c'est où se situe l'ancien salon funéraire sur la rue Saint-Louis, l'ancien salon des Rochers, Rousseau. Donc, c'est pour modifier les limites des zones à dominance commerciale et à dominance résidentielle. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Mme Saint-Amand. Alors, on serait rendu à la période de questions. Pas de questions. Donc, on serait rendu aux activités. Donc, j'inviterai M. Beaudoin à nous faire la liste des activités du mois de novembre. Oui, bonsoir tout le monde. Les activités à venir pour novembre et décembre 2019. On commence avec la conférence et dégustation avec Pierre-Alexis Souillère, qui est master sommelier. Ça se passe cette semaine, le 13 novembre à 19h à la bibliothèque. Ensuite, l'éveil à la lecture le 14 novembre et le 5 décembre à 10h aussi à la bibliothèque. Le centre aquatique régional de l'érable, bain libre avec structure gonflable, le 16 et 17 novembre à 13h à la piscine de Brinsville. L'organisme FADOC, le gala musical, le 17 novembre et 15 décembre à 10h30 au centre communautaire. Le tournoi de hockey à Tombe Desjardins, qui se déroule le 21 novembre jusqu'au 1er décembre à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Si vous voulez voir les meilleurs joueurs à Tombe du Québec, c'est là que ça se passe. Il y a 12 équipes à Tombe 2A qui viennent se produire ici au tournoi ici à Plessisville dans la deuxième fin de semaine. Donc, c'est les meilleurs joueurs à Tombe au Québec qui vont être ici à Plessisville. Ensuite, on a le spectacle pour enfants, Science en folie, le 21 novembre à la bibliothèque à 18h30. L'unité d'Orémy, brunch annuel, le 24 novembre à 11h30 au Motel Lefort. Conférence adulte SOS Énergie, quand l'épuisement frappe à nos portes, le 27 novembre à 19h à la bibliothèque. On a aussi l'heure du conte détente yoga, le 28 novembre à 18h30 à la bibliothèque. La troupe L'Éveil, pièce de théâtre, le 29 et 30 novembre et le 6 et 7 décembre à 20h à l'auditorium de la Polyvalente. Le club de ski de fond La Lutte, la prévente des cartes de saison, le 30 novembre au chalet sportif en arrière de la Polyvalente. Fête de Noël des petits, le 30 novembre à 9h du matin à l'espace public au centre-ville ici. L'association Chasse-et-Pêche de Plessisville, soirée du chasseur, le 30 novembre à 17h au centre communautaire. Atelier de dégustation de découverte de bière le 4 décembre à 19h à la bibliothèque. Le spectacle de Noël, la fée des farces sans balles, le 5 décembre à 18h30 à la bibliothèque. L'organisme FADOC aussi, le souper des fêtes le 7 décembre à 18h au centre communautaire. Le Boulodrome, tournoi de pétanque le 8 décembre à 10h au Boulodrome, à la Polyvalente. Le Marathon de l'Espoir qui se déroule cette année le 14 décembre à 8h au Carrefour de l'Érable. Et dernière chose, le Chœur Voxelix, le concert-spectacle du temps des fêtes le 14 décembre à 19h30 à l'église Saint-Alix. Merci beaucoup, M. Beaudoin. Donc, à 20h35, on va faire le propos de la levée de notre conseil de notre assemblée. Merci beaucoup. Bon mois de novembre.